L'Académie a tenu session cet après-midi sur les hernies antérieures. Qu'est-ce qu'une hernie antérieure ou ventrale? Alors une hernie, c'est une déchirure dans la paroi abdominale. Et une hernie antérieure ou une hernie ventrale, ça va donc être une déchirure sur la partie antérieure, ventrale de la paroi abdominale. Il y a deux types de déchirures possibles. Il y a des déchirures qui vont être au milieu de la paroi abdominale. On va les appeler hernies ombilicales pour la plupart d'entre elles parce qu'elles siègent au niveau du nombril, ou hernie épigastrique parce qu'elles siègent la plupart du temps au-dessus du nombril, au niveau de la ligne blanche, qui est la ligne de réunion des deux gaines musculaires des grands droits, les tablettes de chocolat, qui sont réunies au milieu par une petite bandelette qui est normalement élastique, qui a pour but d'assouplir la rigidité de la paroi abdominale lorsqu'elle se contracte et qui est susceptible d'avoir des petites zones de déchirure. Alors, quels sont les problèmes posés aux patients par ces hernies? S'il y a une déchirure du contenant, le contenu va avoir tendance à s'extérioriser à travers la déchirure et cette manifestation va se traduire par une voussure qui va apparaître au niveau de la paroi abdominale. Cette voussure s'extériorisera essentiellement lorsque la pression abdominale augmente, c'est-à-dire lorsque le patient est debout, lorsqu'il tousse, lorsqu'il effectue des efforts de poussée, et à contrario, lorsqu'il s'allonge et que la pression intra-abdominale diminue, la hernie, si elle n'est pas compliquée, se réintégrera et la voussure disparaîtra. Le risque avec le temps, c'est que cette voussure, qui est en fait le reflet de l'extériorisation du péritoine, le péritoine c'est l'enveloppe des intestins, le risque c'est que cette voussure développe un sac péritonéal de plus en plus important et que dans ce sac, les intestins eux-mêmes s'engouffrent et risquent de se piéger. C'est ce qu'on appelle l'étranglement herniaire, qui se traduit par une occlusion intestinale qu'il faut opérer en urgence. Et c'est évidemment le risque évolutif qu'il faut prévenir en traitant la hernie. Alors, quels sont les enjeux pour le chirurgien en traitant ces hernies? Mais les enjeux pour le chirurgien, c'est bien évidemment, avant tout, de rendre service à son patient immédiatement, c'est-à-dire avec une réparation hernière qui va être fiable, adaptée aux considérations anatomiques de la déchirure, adaptée aux considérations anatomiques de la paroi abdominale de son patient. Une déchirure sur une paroi fine ne se traitera pas forcément de la même façon qu'une déchirure sur une paroi obèse. Et puis, à côté de cette solidité de la réparation auquel il doit s'attacher, le chirurgien va avoir à cœur également de rendre cette réparation la moins inconfortable et la moins douloureuse possible, que ce soit dans la phase post-opératoire immédiate ou sur le long terme. C'est en ce sens que de nombreuses techniques opératoires ont été imaginées, sont encore en cours de développement, notamment dans le cadre de stratégies mini-invasives qui ont pour but de rendre cet acte le moins agressif possible. Docteur Cossa, merci.